Nos plus belles années à Yersin. Abécédaire rédigé par Maurice Dhanh en 2004, pendant une nuit de garde en tant que médecin à l'hôpital de Dolbeau, Canada, 36 ans après avoir quitté le lycée en 1968, interne promo 70, alias Patapouf. C'était au cours d'une nuit de garde à Dolbeau, pas possible de dormir. Les images de l'internat reviennent et j'ai écrit d'un trait tous mes souvenirs de peur qu'ils disparaissent. C'était mon appareil photo. Amphithéâtre, c'était là où on allait en études, où on restait pour les heures de colle. Le ciné-club des années 60. On pouvait jouer aux échecs chinois le week-end, on avait tout le temps pour lire tous les Kim Dung et autres romans policiers de Helder. Trên mùa lá xanh, ngón tay em gầy nên mãi du thêm ngàn năm. Time for us, someday there'll be, when chains are torn by courage born of a love that's free. André Buis, difficile de passer inaperçu au milieu de tous les bronzés que nous étions, un tantinet baratineur, dragueur, coquet. Son frère Alphonse était plus discret. Argent de poche. Après avoir fait la queue et signé pour empocher l'argent, vite, direction les buissons où les marchands ambulants attendaient. Bac, en Guyenne Ongbac, le Barthès de Yersin, le seul gardien de but qui plongeait comme à la télé. Bat Tank Bac, je prends Bac, j'entends encore un de nous crier en choisissant Bac comme partenaire dans son équipe de foot, c'est comme si c'était hier. Beau gosse, gentil et sportif, son truc à lui, c'est prendre le gros orteil du pied droit avec la main gauche et sauter avec le pied restant par-dessus l'arc, ainsi formé. Sans se casser la gueule, bien sûr. Il faisait de beaux portraits au crayon, s'était initié au taekwondo et aimait bien me montrer son coup de pied latéral dévastateur. Le coup de pied que Bruce Lee a imité par la suite. Grande famille à Yersin, Liette, Tao, Bac, Fuc, Nord, Sonne, originaire de Bac-Lieu, tous super sympas. Bagarre, il y en avait partout, dans les toilettes, dans la cour de récré, à l'intérieur du lycée, à l'extérieur du lycée, dans le grand lycée, dans le petit lycée, surtout dans la camionnette qui nous ramenait tous les soirs du petit au grand lycée. C'était un vrai défoulement. Un vrai spectacle. Ça me fait marrer quand je repense à toutes ces scènes. Y a pas un metteur en scène parmi tous les Yersiniens qui pourrait nous faire revivre ça? Bang, Nguyen, oui, bang, bang grande gueule, il était un phénomène de foire, il arrivait à rentrer tout son poing fermé dans sa bouche. Quand il la fermait, cela ne se voyait pas trop. Il adorait jouer au volley en solo et faire des paris. Pour le battre, il fallait viser le HUMAM, Pot de Saumur, le petit trou quoi. C'est incroyable ce que les Yersiniens ont pu inventer comme jeu. On avait inventé le volleyball à 1, à 2, qui ont été à l'origine du beach volley. Cocorico. Baseball avec le poing, inventé par les Yersiniens. Bernard Tran Dulon, Nguyen Ong Bac, NH, Ua Trong Vin, Vin 11 Do, Michel Garcin, Gaston Locke et Jean Oubli étaient parmi les bons frappeurs, ceux qui pouvaient envoyer la balle sur le toit du préau ou dans les buissons. Phan Kuok Mai par contre était le spécialiste des petits coups en douce, juste assez pour pouvoir courir jusqu'au premier relais. Pour sauver les copains ou gagner la partie, fallait pas compter sur lui. Basket, on se fait souvent battre par les élèves du collège d'Adran. La NBA Made in Colon avait ses illustres représentants Dashi Fong, Makieu, Triu Kok An, Triu Kok Ian, Roland, J'en oublie. Bernard Tran Dulon, un vrai génie, maître incontesté de la BD érotique à 14 ans,
les copains se masturbaient carrément en classe, en lisant ses BD, alors que le surveillant était à son poste, ça rend sourd, c'est bien connu. Personnage aux multiples talents, doué au foot, au volley, aux cartes, chanteur, farceur, bref, la vedette, très attachant et s'il n'est pas devenu doc gynéco, il doit être dessinateur en chef de BD que ça ne m'étonnerait pas. Cirage ou bizutage, bienvenue au nouveau. Avec l'arrivée des filles au grand lycée, spectatrices malgré elles, cette tradition avait soudainement connu un regain de popularité. Le pauvre gars qui devait traverser la grande cour pour récupérer son pantalon sous le regard amusé et espiègle des filles de bonne famille qui poussaient des cris, en fait quels cris poussaient-elles d'indignation ou de jubilation, faut leur demander maintenant. Deutschmark. C'était monnaie courante à Yersin et dans le Sud-Vietnam. Avec le temps, elle avait connu beaucoup de dépréciation, bien avant l'arrivée de l'euro. Il y en a encore des irréductibles, sûrement les mêmes qui parlent encore en ancien franc. Dopia. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à l'époque, si on mangeait si mal, on disait c'était à cause de lui. Un minuscule bol de soupe pour 6 adolescents affamés, un steak qui tombait souvent par terre tellement il était dur à couper, du riz de la dernière qualité, édition spéciale pour lycée Yersin, alors que le Vietnam était un des plus grands producteurs de riz du monde. On avait souvent si faim qu'on apportait nos boîtes de conserve, qu'après les repas, on se précipitait vers les marchands ambulants qui se cachaient derrière les buissons autour du lycée pour acheter toutes sortes de bouffe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dortoir, c'était le lieu de tous les exploits concours de masturbation. Veillée de révision pour les examens du lendemain dans les toilettes. Projection de sacs d'eau sur le moustiquaire en guise de bienvenue au nouveau. À l'extinction des lumières, tout un monde s'animait alors que monsieur le surveillant dormait tranquillement dans son petit carré. Douche communautaire à 3 en 3 minutes. Même pas le temps de rincer tout le savon qui nous collait aux cheveux et à la peau, on coupe au suivant. 1 ou 2 fois par semaine me souviens plus, en tout cas, on était vraiment crado. Étoiles. La nuit, on voyait bien les étoiles à Yersin, on prenait notre temps pour contempler le ciel, c'était super, on faisait toutes sortes de commentaires plus ou moins savants. J'ai plus revu les étoiles depuis, devrais-je plutôt dire je ne contemple plus le ciel. Externe. Au lycée Yersin, il y avait 2 peuples, les externes et les internes, qui se côtoyaient mais qui se connaissaient très peu. Tout les opposait. Les externes, sérieux, travailleurs, étaient les locaux, les indigènes. Les externes étaient sélectionnés par l'institution sur la base du mérite. Les externes d'antan sont devenus médecins, ingénieurs, directeurs de banque, chercheurs. Enfin, je suppose. Filles. Les pauvres, chaque fois qu'elles traversaient le réfectoire, elles se faisaient inévitablement accompagner par le huum interminable des garçons qui délaissaient soudainement leur lutte contre leur steak. Miam miam, c'est plus appétissant les brochettes de filles qui défilent. Football, c'était le sport du lycée. Les vedettes étaient nombreuses. Vincido avec son fameux coup de tête, son frère Tin n'était pas mauvais non plus, Bernard, Bach et ses frères Liette et Tao, Gaston, Garcin. Les matchs contre les surveillants étaient des moments mémorables. Me rappelle plus si on avait souvent gagné ou perdu. Garcin. Si mes souvenirs sont exacts, il avait les fameuses petites fossettes sur les joues, Dong Tien, qui donnaient un charme à son sourire. Multiples talents, bon blagueur, à force de jouer au foot, on marche comme un canard, dit Hai Hang. Je ne sais pas si cette petite déformation lui est restée avec le temps. Goûter. Invariablement c'était une banane et un bol de thé, encore faut-il présenter son ticket. Les jours de bonheur c'étaient les jours où on avait droit à une petite tranche de pain de 5 cm avec de l'omelette dedans, c'était un délice. Inutile de dire que le rab, ça n'existait pas à Yersin. Guérin. Son nom me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à coller un visage dessus. Guerre, la guerre était loin. À l'intérieur des murs de Yersin, on l'ignorait, on était protégé. La dure réalité nous avait rattrapés à l'occasion du fameux thé, Motra en 68. Les copains ne retournaient plus au lycée. 37 ans après, que sont-ils devenus?
cette fameuse expression vocale, ce bourdonnement qui nous réunissait tous, pour traduire notre désaccord ou notre admiration. Huynh Oh-hae, gars bien sympathique, c'était un de mes idoles, voulait tout le temps gonfler ses muscles avec les extenseurs élastiques. Je l'avais imité par la suite. Dame Xuan Ohan m'intimidait. HHH était intervenu à ma rescousse. Devinez qui avait le dessus? Eh bien, c'était Ohan le baraquet. Merci, Hai. Infirmerie. Madame Croix, l'infirmière en chef, chouchoutait bien ses malades, certes, mais elle était intransigeante sur le bouillon, berk. On perdait facilement quelques kilos après un court séjour à l'infirmerie. Et personne, même Pata et Meu, n'avait besoin de régime, on était tous en pleine croissance. Interne. Race en voie de disparition sur cette planète. Faut-il la sauver? C'est pas. Alors que les externes étaient d'Alatoa, les internes venaient de Saigon, Backlieu, Rajgia, Banmetuot, Chanto, Mito. C'étaient la plupart des fils à papa, mauvais élèves, refusés par JJR, un peu rebelles sur les bords. Les internes étaient admis sur la base des capacités de payer de papa. On retrouvait des familles dans une famille. Ceux qui étaient malheureux ne pouvaient pas faire long feu au sein de la famille. On se connaissait tous, petits et grands. On avait eu nos crises d'adolescence. On se montrait les premiers duvets qui nous rassuraient quant à notre avenir d'adultes. On était formés, on était marqués pour la vie à Yersin. On se croirait dans un film de Rambo. J'arrive. C'était le nom du jeu. Le but était de se jeter sur les copains qui formaient une colonne, les uns collés aux autres, le dos courbé, en criant « J'arrive !» et de se cramponner pour ne pas tomber, car d'autres vont venir s'entasser sur la mêlée. C'était dément, on s'amusait comme des fous. Judo. Le surveillant Trieux avait eu la bonne idée d'ouvrir un dojo de judo et de taekwondo à l'intérieur du lycée, dans le gymnase. La seule fille inscrite au cours de judo était la sœur de Kan Moy, l'Indien. Je ne pouvais pas la gripper comme je devais le faire pour lui faire une prise, pour cause Namnoto Battan. Du coup, c'était toujours moi qui me retrouvais sur le tapis. J'espère qu'elle n'avait pas cru un instant que j'étais nul au judo. Kermesse. Au couvent des corbeaux, oiseaux, cela faisait partie de ces occasions pour garçons et filles cloîtrés de se rencontrer, c'était romantique, c'était charmant, c'était touchant. Le criquet qu'on a vu dans le film Le jour le plus long, John Wayne précisait on fait un clic, si on entend deux clics c'est que ce sont nos amis, eh bien, c'était à la kermesse du couvent qu'on le retrouvait, il y en avait de toutes les couleurs, c'était très joli. Clic, 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 bang. Deux clics. J'ai entendu deux clics. Kan, Nguyen Phuoc Kan, l'Indien, tout bronzé, adorait Akiné, provoquer et ne détestait pas les bagarres. Maintenant il fait dans les œuvres sociales et humanitaires, je crois, blague. Lait. Connais pas. Le seul lait qu'on buvait, c'était le Nestlé concentré sucré en boîte. Pas étonnant qu'on était tous rachitiques à cette époque. Lecture, littérature. Connais pas, y a pas de bibliothèque. Lien, Kyong. Aéroport, attente interminable sous le soleil accablant, puis vol acrobatique jusqu'à Tan Son Nhut. À chaque fois qu'on prenait l'avion, on avait droit au fameux trou d'air qui faisait dégueuler plus d'un. Luciole. Depuis que j'ai quitté Dalat, décembre 68, je n'ai plus jamais revu les lucioles, nulle part dans le monde. Ces petites lumières emprisonnées dans nos petites mains, c'était vraiment quelque chose de magique. Comme tant d'autres choses, avec le temps tout s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. Min Trong. Pour ceux qui ne supportaient pas Er Nyok Mam,
Il restait le Zedo Min Trong. Mais il y avait un risque, se faire arrêter gentiment par les vicis. Nyokmam. Il fallait payer les serveurs du réfectoire pour qu'ils améliorent un peu notre ordinaire en nous préparant des bouteilles de Nyokmam qui nous aidaient à avaler les repas qui défiaient toutes les règles de la diététique. Olivier Son. C'était notre monsieur Muscle. Arnold s'était sûrement inspiré de lui. Je vous l'avais dit, on était des pionniers dans bien de domaines. Je ne sais pas s'il est devenu gouverneur d'un quelconque État. PS. Privation de sortie, c'est pas juste, comme dirait ma fille de 9 ans. Fini la bouffée d'air salutaire le samedi et dimanche à l'extérieur des murs du lycée. Adieu Utuenam Wang, adieu Tyson, adieu cinéma Hongok. Ô rage, ô désespoir. Régine, je ne suis plus très sûr du nom, était notre surveillante de 7e en 68. Elle était française. Elle était vraiment belle. Bernard, Trandulon, et Rémi, me rappelle plus de son nom, faisaient tout le temps tomber soit un crayon, soit une gomme de leur pupitre qui était en face de son bureau, prétexte pour se baisser pour ramasser l'objet et vérifier en même temps la couleur de la petite culotte à Régine. Le copain à Régine était le surveillant Vin-I, celui-là même qui m'avait donné le surnom de Patapouf en 7e. Rouge, à haut dos, tunique rouge, connais pas son nom. C'était une des beautés du lycée. Elle portait tout le temps une tunique rouge. Je ne sais pas qui était son heureux élu. Elle a dû entendre plus d'une fois le fameux « Uuuuh » chaque fois qu'elle passait devant les garçons. Sang Nguyen Hoang Sang. Frère de Nguyen Hoang Thuyen, très gentil, prétendait qu'il avait le premier lecteur de cassettes portatif importé au Vietnam. En tout cas, il m'en avait fait profiter largement. Les mamas et papas chantent encore dans mes oreilles. Les écouteurs n'étaient pas très confortables, l'appareil était plutôt lourd et encombrant, pour cause c'était le premier au Vietnam. Sport. À Yersin, le sport c'est la vie, du moins pour les internes. Si vous aimez pas le sport, les internes vont vous faire aimer le sport. Si malgré tous les efforts vous n'aimez toujours pas le sport, alors l'internat n'est pas fait pour vous. C'était notre planche de salut. Notre moyen de nous évader mentalement des murs de la forteresse Yersin et qui faisait qu'on pouvait rester interne 5 ans ou 10 ans sans être interné. On faisait du sport du matin au soir, 7 jours sur 7, petits et grands. Je n'ai pas souvenir d'un seul interne qui ne fasse pas de sport. Malheureusement, nous ne mangions pas à notre faim. En tout cas, les calories out étaient bien supérieures aux calories in. C'était à cause de ce déséquilibre diététique à un moment crucial de ma courbe de croissance que je suis resté petit alors que mon bagage génétique me destinait à une plus grande taille. Tambour, notre vie était rythmée au son du tam-tam, en vietnamien ça faisait toum. Toum. Cao Andung qui était bagarreur, fils de papa général, avait pris le bâton de tambour pour frapper un élève dans une bagarre. Pendant des années, on était conditionné par le toum. Ça faisait drôle quand on se faisait réveiller par la suite par la petite clochette du lycée de mots. C'était vraiment back in the future, traversée de l'espace et du temps. Nguyen Man Min avait aussi connu le pensionnat à Yersin et le pensionnat à Mo. Terreur. La terreur des 7e en 63, c'était Kamlek le Laotien. Son règne a pris fin le jour où Phan Son Mi, le frère de Phan Quoc Mi, était intervenu. Intervention, bagarre, vous le saviez tous. Terrible. C'est terrible, avait l'habitude de répéter Monsieur Didier, notre prof de 7e, et sa face devenait toute rouge de colère quand un de nous avait fait une faute. Volant. C'était notre sport favori par temps de pluie. Attention aux punitions si vous recevez le volant comme projectile.
À deux ou à plusieurs, en cercle, on avait passé de moments formidables avec ce petit machin à plumes. Volleyball, on était les meilleurs. Nos équipes avaient battu à plate couture les GI en visite, c'était dans les années 60, les Américains ont appris à jouer au volley par la suite et on connaît le résultat. Encore une fois, les Yersiniens étaient les pionniers. Mais on se faisait battre par nos compatriotes de l'école militaire Truong Vo Bicok GIA. Ces gars-là, fallait voir comment ils se mâchaient. Avec le tranchant de la main. Des formations dues à l'entraînement au taekwondo, ils prenaient la balle de volley pour une pastèque. On faisait du volley partout, même là où il n'y avait pas de filet, on en fabriquait un. Volley à 1, à 2, à 3, peu importe le nombre de joueurs, avec ou sans pari, petits et grands. On avait tous connu de grands moments sportifs inoubliables. WC, l'endroit le plus dégueulasse, et en plus, on n'était jamais tranquille et pour cause, pendant que vous faisiez des efforts pour en lâcher une, tout le monde était constipé avec le régime qu'on avait, il y en avait toujours 2 ou 3 qui se bagarraient pieds devant votre porte. Xiaoko, Xiao Huot, Chauvan Tre, mon meilleur ami m'avait expliqué ce que cela voulait dire, moi, Kama et Sutra savaient pas c'était qui ces deux-là. Je rigole encore en pensant à mon ignorance de la chose. Il y en avait qui étaient vraiment précoces. Ayam, Monsieur Prom insistait pour qu'on prononce Ayam au lieu de IM et AM, allez donc savoir pourquoi. I still don't know.